Chers Ivoiriens, chers panafricains de la Côte d'Ivoire, ce message, elle est fait pour vous en fait. Elle est fait pour vous parce qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a un menteur, Alassane Ouattara. C'est un menteur, c'est un voyou, c'est un bandit en fait. Il y a quelques temps de cela, Alassane Ouattara qui dit en fait que la France dépense des millions d'euros pour assurer la sécurité des Maliens. Pourtant, c'est tout à fait le contraire. C'est archi faux. Je ne sais pas pourquoi Alassane, tu mens. Il y a une vérité que je vais vous dire en fait. Ça, c'est un secret d'État, mais pour moi, ce n'est pas un secret d'État parce que les Africains et les Ivoiriens doivent savoir en fait qui est Alassane Ouattara. Lorsque un pays sollicite en fait l'aide, généralement les pays africains, l'aide de la France qui pose ses conditions parce que ce n'est pas gratuit, c'est normal. La France qui débarque au Mali, elle demande que plus que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir nous payer, vous avez des ressources minières en fait. Nous, on va les exploiter le temps qu'on est là pour vous aider dans la lutte contre les djihadistes et les terroristes et les bandits. Généralement, ces contrats, ils sont de 3 à 4 ans à 5 ans, renouvelables. La France qui reste en fait, la France qui vient, parce qu'il y a une société qui est attachée au ministère de la Défense française, c'est une société minière. Lorsque la France débarque au Mali, avec cette société minière qui travaille, c'est une société qui appartient à la France, au compte de la France. Lorsqu'ils arrivent, la France est installée, l'armée française est installée, cette société a d'exploiter les ressources de ce pays à l'échange de la sécurité des Maliens. L'État malien sait très bien qu'ils sont là pour 4 ans, 5 ans, ils ont confiance à l'armée malienne. L'armée française plutôt. L'armée française en fait se rend compte en fait que c'est un problème qu'on peut le gérer en quelques temps. Mais ce pays est énormément riche. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'armée française qui part encore derrière, qui va armer ces djihadistes, ces bandits, ces voyous, pour rester le plus longtemps possible, pour pousser le gouvernement malien à renouveler le contrat. Et là, comme ça, la société française minière exploite encore l'or, les ressources minières du Mali. Et c'est ici, comme ça, ils vont appauvrir encore le Mali. Regardez cette mensonge de Alassane Ouattara. C'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous savez, en fait, un soldat français, sur le territoire malien, vous savez combien il coûte la journée? Je n'ai pas envie de vous dire, en fait. Ça va vous rendre malade, en fait. Ça va vous rendre malade. Un soldat qui touche 1000 euros par jour. 1000 euros par jour. 1000 euros par jour. 1000 euros par jour que l'État malien verse à un soldat français par jour, qui fait 650 000 francs CFA. Pas un soldat. Voilà combien ça coûte en fait à l'État malien. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit Alassane Ouattara mentir en fait à toute l'Afrique. Et je ne sais pas pourquoi tu fais ça. À ton âge, pourquoi tu mens? J'aimerais que cette vidéo, en fait, vous la partagez le maximum possible pour que les gens sachent, en fait, qui est Alassane Ouattara. C'est un menteur, c'est un bandit, c'est un voyou, en fait. Pourquoi tu mens? Pourquoi tu cautionnes, en fait, le mensonge? Tu participes, en fait, à pourvoir un pays africain, en fait. Est-ce que tu vois ta peau? Est-ce que tu sais d'où tu viens, franchement? Ce qui me fait mal, avec tout ce que tu as dans ton compte, cet argent qui était dans ton compte, qui sont posés dans les banques françaises. C'est cet même argent qu'on prend pour endetter, en fait, pour endetter les pays africains. L'argent des Africains. L'argent des Africains. C'est méchant. Toi, Alassane, tu es bien placé de connaître ce genre d'histoire des marmailles parce que tu as occupé des postes qui s'agit de ce genre de choses. Tu ne dois pas participer à ce genre de choses. Matin, midi, soir. Tu es toujours cité, en fait, dans toutes ces conneries qui peuvent déstabiliser l'Afrique de l'Est. Aujourd'hui, ce problème de Thomas Sankara, avec Blaise, regarde aujourd'hui ce que tu agis dedans, en fait. C'est grave. Je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Mais sache que l'héritage que tu vas laisser à tes enfants, à tes petits-enfants, c'est ça. C'est la même façon aujourd'hui que les Ivoiriens ne savent pas. Voici une vérité que je peux vous dire, en fait, chers Ivoiriens. Aujourd'hui, ceux qui disent à la fin de travail, c'est archi faux. C'est une information gratuite, en fait. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut casser les papous. Alassane Ouattara qui appelle des lobbies, des groupes français en fait, il les donne des ponts à construire. À l'échange, vous savez comment ça va se payer?
Ça se paye de la même façon. Des ressources minières de la Côte d'Ivoire qu'on peut exploiter pendant 20 ans, pendant 25 ans, pendant 30 ans. Pourtant, le gouvernement ivoirien a ses moyens pour construire toutes ces choses-là. Pourquoi tu fais ça, Alassane? Ces routes payantes, les autoroutes qu'on construit à Abidjan, à Yamoussoukro, cet argent doit être remboursé dans 50 ans. Les enfants qui ne sont même pas nés, qui seront l'esclave de quelque chose, en fait, pour toutes les vies. Et toi, tu ne seras pas en vie. Voilà l'héritage que tu as laissé à tes enfants. Je parle de tes enfants biologiques. Parce que demain, si tes enfants aujourd'hui devaient se présenter dans n'importe quelle administration, ils vont leur dire, vos pères, il était menteur, il était bandit, il était voyou. Vos grands-pères, voilà qui il était. Ils vont faire sortir tous ces dossiers, tous ces contrats que tu as signés, en fait, qui a condamné la Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que, aujourd'hui, qu'on dit que la Côte d'Ivoire est vendue, voilà des choses, alors. C'est pour cette raison, les Ivoiriens, vous avez perdu un grand leader, en fait, qui était Laurent Gbagbo. Qui s'est battu, en fait, pour une bonne cause, juste. Alassane Ouattara, le menteur. Chers Ivoiriens, je vous présente le vrai visage de vos chefs d'État, de vos présidents, que vous aimez autant. Mais c'est dommage parce qu'il y a sûrement peut-être 10% qui l'aiment. 10%. Le reste des 90%, c'est la France en fait qui les maintient au pouvoir. Ce n'est pas les Ivoiriens. Alassane Ouattara, le menteur. Partagez cette vidéo pour que les gens puissent savoir en fait qui est Alassane Ouattara, qui est le menteur de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest. Voilà le vrai visage de Ouattara que je vous présente. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, étant que panafricain, pour que le monde sache en fait ce qui se passe dans nos pays et dans nos continents.